Aujourd'hui, on va voir un autre exercice sur, toujours dans le cadre des exos de transfert de chaleur et sur la partie convection forcée interne. Vous avez le prérequis nécessaire ainsi que la documentation utilisée dans la préparation de ces exercices et de ce cours. Nous allons voir maintenant l'exo 1 sur la convection forcée interne, mais dans le cas d'un flux de chaleur constant à la surface. Bien, nous avons cet exercice. Donc, on veut chauffer l'eau pendant son écoulement dans ce tube lisse, dans la figure ci-dessous, avec un débit de 0,1654 kg par seconde. Pour la chauffer, on doit utiliser une résistance électrique qui va nous fournir un flux de chaleur surfacique constant Q.S. On veut chauffer l'eau d'une température de 15 degrés C à une température de 65 degrés C dans ce tube lisse de diamètre 3 cm et de longueur 5 mètres. Bien. Le coefficient de convection H, il est donné. Il est égal à, bien sûr, c'est le coefficient de convection moyen. Il est égal à 14,60. Sous les conditions stationnaires et pour une surface extérieure adiabatique, déterminer le flux de chaleur nécessaire, Q.S, pour permettre ce chauffage. Et déterminer aussi la température de la sortie du tube, de la surface du tube à la sortie, c'est-à-dire la température ici, à la sortie, mais sur la surface intérieure du tube. Bien. Nous avons comme donnée la température moyenne de l'eau à l'entrée, c'est 15 degrés C, et nous avons aussi la température de sortie moyenne de l'eau qui est égale à 65 degrés C. Bien. Comme d'habitude, on va poser notre stratégie. Dans cet exercice, le coefficient de convection H, il est donné. Donc, nous n'aurons pas besoin de corrélation. Ni le nombre de Nusselt, ni le nombre de Reynolds. On évite toutes ces corrélations et toutes ces équations. Nous avons aussi un cas de convection forcée interne avec maintenant la condition de flux de chaleur constant à la surface. Donc, je dois appliquer les lois qui conviennent. La connaissance maintenant des températures d'entrée et de sortie de l'eau, elle nous permet d'avoir, dans le cas permanent bien sûr, le taux de transfert de chaleur qui est donné par MCP delta T. M, le débit massique, CP fois la température de sortie moins la température d'entrée, c'est-à-dire la variation d'enthalpie. Et elle est égale à la fois au flux de chaleur surfacique. Donc, c'est un flux, c'est une densité de chaleur surfacique, c'est un flux fois la surface qui va me donner, bien sûr, de chaleur. Donc, je vais profiter de ces deux équations pour chercher la solution. Donc, cette équation précédente, qui est là, elle vous permet, une fois que vous avez calculé le transfert de chaleur, le taux de transfert de chaleur par la variation d'enthalpie, il vous permet de revenir là pour tirer le flux de chaleur constant, sachant bien sûr la surface qui est la surface latérale dans notre cas, à partir de cette équation. Bien, je vous rappelle aussi qu'à partir des tables appropriées, on va tirer les propriétés de l'eau. Par exemple, le CP qu'on trouve ici dans cette équation, on va le tirer à partir des livres, à partir des tables appropriées. Bien sûr, ces propriétés qui seront prises à la température moyenne. En anglais, on l'appelle bulk mean temperature. C'est-à-dire, c'est la température moyenne qui est égale à la température de l'entrée plus la température de sortie divisée par 2. Je reviens au schéma. Donc, c'est la température de l'eau à l'entrée et la température à la sortie. Très bien. Pour chercher maintenant la température de la surface intérieure du tube en toute position, on peut la calculer à partir de la relation de transfert convectif de Newton qui est égale à QS égale H
coefficient de convection, fois la température sur la surface, moins Tm, et je tire la température sur la surface intérieure du tube en connaissant le QS que j'ai déjà calculé, H, elle est donnée, et T1, bien sûr, c'est la température moyenne du liquide, du fluide, dans le tube à la position donnée. C'est-à-dire, si on veut chercher ici la température de la surface intérieure à cette position, Tm, c'est la position, c'est la température de l'eau moyenne qui est là. Bien sûr, c'est une température moyenne, c'est de l'eau ici ou bien ici. Donc, on va relier cette température Ts à la sortie avec la température à cette position, température de l'eau, à partir de l'équation suivante. Eh bien, les hypothèses, bien sûr, je vous rappelle les hypothèses, c'est très important les hypothèses. Écoulement permanent, c'est une condition très importante pour obtenir la première équation. Vous avez le flux de chaleur surfacique uniforme, l'écoulement, il est complètement développé. Il est établi. En anglais, c'est fully developed flow. C'est pour ça que le coefficient de convection, il est constant. Sinon, on est obligé, si l'écoulement n'est pas établi, n'est pas complètement développé, il y a énormément d'équations, il y a énormément de corrélations qui vous permettent d'avoir le nombre de prendre, le nombre de nuissettes, et à travers le nombre de nuissettes, vous tirez le coefficient de convection, qui est variable. Mais si l'écoulement est complètement développé, le coefficient de convection il est constant. C'est la même chose qu'on a dans le cas des frottements. Donc, si l'écoulement est complètement développé, c'est-à-dire établi, le frottement, le coefficient de frottement à l'intérieur de ce tube, il est constant. Bon, c'est la partie, bien sûr, mécanique des fluides. Nous avons aussi une autre hypothèse, c'est que le tube intérieur, il est lisse. Pourquoi? Pour éviter justement le frottement, les pertes de charge. Et s'il y a un frottement, donc les corrélations seront différentes. Et là, c'est un autre problème. Mais heureusement pour nous, les équations existent dans les livres. On va analyser notre problème. Donc, à notre température moyenne qui est égale à 15 plus 65 sur 2, donc 40 degrés, le Cp, il est égal à 41,79. Le taux de chaleur qu'on a ajouté à l'eau pour la chauffer, il est égal à la variation d'enthalpie. Cp, c'est 41,79. Le dB, il est donné. Les différences de température sont données. Et j'obtiens le taux de chaleur, 34,6 kW. Ça va nous permettre de calculer le flux de chaleur surfacique constant, qui est fourni par la résistance électrique, à partir de QS égale Q sur AS. Et AS, elle est donnée. On a le diamètre, on a la longueur sur la surface latérale. On la calcule directement. On trouve le flux de chaleur surfacique, 73,46 kW par mètre carré. Et à la fin, bien sûr, la température de la surface intérieure du tube à la sortie, elle est directement tirée de cette relation. Vous avez la température du fluide de l'eau à la sortie, elle est égale à 65. Le QS, c'est 73,46 kW. Et le H, il est donné dans l'énoncé de l'exercice. Si on ne vous donne pas le H, là, il faut faire attention. Là, il faut calculer le nombre de Reynolds, voir est-ce que vous êtes dans le cas laminaire ou bien turbulent. Vous devez calculer aussi les propriétés du fluide qui sont le prendre, la viscosité, le coefficient de conduction, toutes pratiquement les 4 ou 5 propriétés du liquide à la température moyenne, et vous tirez séquentiellement toutes les données pour arriver à H. Donc, une fois que vous avez le H, vous pouvez appliquer directement la relation. Dans notre cas, le H, il est donné dans l'énoncé de l'exercice, heureusement pour nous. Donc, je calcule directement TS, qui est égal à 65, plus ce rapport, égal à 115 degrés. On va faire une petite remarque avant de terminer cet exercice. Remarquez bien la température de l'eau à la sortie 65 et la température de la surface
à 115 degrés. Donc, si je reviens à notre schéma, donc la température de l'eau à la sortie, elle est égale à 65 et la température surfacique ici à la sortie, elle est égale à 115 degrés. C'est pratiquement une différence de 50 degrés Celsius.